Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Nous allons commencer cette journée du 16 mai par une bonne nouvelle, parce que c'est une bonne nouvelle. Enfin, depuis 2019, une marque internationale va s'installer, va investir en Algérie. Le groupe français Auchan vient d'annoncer officiellement qu'il va ouvrir un magasin en Algérie, et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, nous allons l'expliquer pourquoi, mais une bonne nouvelle qui n'est pas suffisante parce qu'il faudrait que le développement de la grande distribution s'accélère en Algérie. On va faire un mot comme l'émission a dit pourquoi l'absence d'un secteur de grande distribution bien développé et à travers le territoire national aggrave et explique pourquoi la cherté de la vie ne cesse de s'aggraver. Alors d'abord les faits. Le groupe français Auchan, parmi les plus importants groupes dans la grande distribution, avec Carrefour, avec Casino, Intermarché, Monoprix et tout ça. Auchan, c'est une grande marque française, donc elle a décidé de s'installer en Algérie. L'annonce a été faite. Un premier magasin d'une surface de 5000 m² sera ouvert, certainement à Alger. Ça a été annoncé dans un communiqué officiel avec un opérateur économique qui s'appelle Gritois et qui opère déjà en Algérie. 80 magasins d'enseignes de renommée mondiale dans le secteur du textile et du sport sont déjà en négociation pour qu'ils puissent fournir des produits aussi au groupe Auchan. Le groupe Auchan, donc, il a expliqué dans son communiqué qu'il s'est associé avec un groupe qui a une parfaite connaissance du pays, qu'il envisage d'un développement ultérieur à travers le pays, qu'ils vont travailler ensemble pour favoriser la création de filières agricoles locales et responsables. L'implantation d'Auchan en Algérie favorisera le développement de l'industrie agroalimentaire du pays. L'Algérie devient donc le 14e pays d'implantation d'Auchan dans le monde et le 3e en Afrique après le Sénégal et le Côte d'Ivoire. Au Sénégal, Auchan est déjà présent depuis 2015. Il compte 37 magasins, c'est qu'un site marchand couplé à un drive. Drive, c'est quand tu viens, tu fais tes courses uniquement en voiture et c'est pas la peine d'entrer, c'est pas un supermarché ou là, un hypermarché où tu peux rentrer, plus un service de livraison domicile. En Côte d'Ivoire, c'est Auchan est présent depuis 2022. Il a déjà 13 points de vente à Abidjan et Bouaké, notre grande ville de la Côte d'Ivoire. Donc, il y a une véritable ambition de la part de Auchan de se développer en Algérie. C'est une très bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que l'Algérie a un problème énorme. Nous n'avons pas suffisamment dans un secteur de grande distribution. La grande distribution, il faut savoir, en 2018, les chiffres disent que nous n'avons que 12 hypermarchés dans un pays de 46 millions d'habitants et de 244 supermarchés. Ce chiffre dans les supermarchés a évolué. Les hypermarchés, ce sont les grands hypermarchés qu'on veut faire Auchan en Algérie, comme il y a Carrefour, pas loin de la foire des hypermarchés, nous connaissons Bab Zouar. Ça, c'est les hypermarchés. Les hypermarchés, c'est des grandes surfaces où c'est des, comme ça, 4000, 5000, 6000 m². Les supermarchés, c'est dans des surfaces beaucoup plus petites, c'est-à-dire moins de 1000 m². Généralement, c'est une centaine de m², ce qu'on appelle les supermarchés. Nous n'avons que 12 hypermarchés à travers le pays, 244 supermarchés. Le chiffre des supermarchés a évolué à partir de 2019. Aujourd'hui, nous comptons sur les chiffres que nous avons pu récolter au cours de notre enquête, 347 supermarchés. Sauf que ce n'est pas suffisant dans un pays de 46 millions d'habitants et l'absence d'un secteur de grande distribution explique qu'en Algérie, les pénuries des produits alimentaires et surtout explique pourquoi l'inflation est galopante et les prix sont chers. Nous avons un problème au niveau du circuit de distribution des produits, tout ce qui est entre les producteurs, le commerçant et le consommateur. En Algérie, on a les épiceries du quartier qui ne suffisent pas pour répondre à la demande, ou on a une série d'acteurs ou d'intermédiaires entre le fabricant et le commerçant final, et le consommateur final plutôt. عندك le grossiste, on va dire عندك le semi-grossiste, le marché dans les produits agricoles, عندك les mandataires, عندك l'importateur, le fabricant, le mandataire, le grossiste, ou les détaillants des fois, les détaillants ne sont pas présents de façon forte à travers le territoire national. Ce qui fait que lorsqu'il y a beaucoup d'intermédiaires, et chaque intermédiaire prend une marge sur la distribution et la commercialisation du produit, et c'est pour cette raison que le produit coûte très cher. En plus, l'Algérie, c'est un grand pays. C'est le pays le plus vaste du continent africain, l'un des 20 pays les plus vastes géographiquement du monde. Pour acheminer un produit depuis la capitale jusqu'à Tamanrasset, c'est pratiquement 2 jours de route. Pour aller d'Oran jusqu'à Annaba, c'est énormément loin, c'est très long. Donc,
le fait qu'il y a beaucoup, les hypermarchés, c'est quoi leur intérêt? L'hypermarché, c'est des grandes surfaces qui permettent d'accueillir des milliers de gens et de répondre à des besoins d'une grande agglomération. Et surtout, ils éliminent la chaîne des intermédiaires. Le fabricant, l'agriculteur, le fabricant du produit alimentaire ou l'industriel, du textile, le produit manufacturier, le fabricant, soit agriculteur ou la non-agriculteur, il peut traiter directement avec la marque d'hypermarché. Il dit le produit directement, où il fait le prix, et le produit il est commercialisé directement dans des grandes surfaces qui permettent d'accueillir beaucoup de consommateurs. Du coup, on réduit le coût de la logistique et on réduit le coût de la négociation commerciale parce qu'il n'y a pas beaucoup d'intermédiaires. Au lieu de passer par un grossiste, le grossiste il va notre grossiste dans une autre région, on va dire qu'il y a un semi-grossiste, on va dans notre détaillant, on va dire que le détaillant va aller vers le supermarché, ou le belek vers le marché de proximité, ou comme le pot de l'informel. Le marché informel il est énorme en Algérie, le marché informel. Alors, fait plusieurs acteurs, des produits alimentaires sont captés, on estime que 40% de ce que nous consommons, notamment les produits agricoles alimentaires, passent par le marché informel. Du coup, le marché informel, tu ne peux pas le contrôler. Les produits, ça passe en sous-main. Donc, l'existence de plusieurs intermédiaires aggrave la cherté de la vie en Algérie. En Algérie, partenaire comme une enquête qui explique cela. Nous l'avons publié le 12 avril 2021. Enquête, la très mauvaise et anachronique organisation de la distribution des produits alimentaires en Algérie explique la cherté de la vie. Et on a donné des chiffres. En Algérie, officiellement, 825 000 détaillants. Plus de 89 000 grossistes. Officiellement 47 000 importateurs. Sauf que les importateurs, leur nombre est en train d'être réduit. Aujourd'hui, après tout ce qui a été pratiqué, la politique anti-importation et les restrictions très sévères aux importations imposées de 2020-2023, leur chiffre il est pratiquement descendu à 15 000. 15 000 importateurs, ce qui est une catastrophe. Donc beaucoup moins d'importateurs. Du coup, les produits ne sont pas forcément disponibles. Donc les détaillants, les produits, les 89 000 grossistes. Les 89 000 grossistes, eux-mêmes, ils sont mal organisés. Ils dépendent, s'il n'y a pas d'importateurs, ils dépendent d'autres fournisseurs. Du coup, il y a plusieurs intervenants qui expliquent que les produits arrivent finalement avec des augmentations de 30, de 40, voire de 50%, puisque chacun doit prendre une marge. Mais les marchés, par exemple 5245 marchés sur le territoire national. Par exemple 46 marchés de gros uniquement dans un pays de 46 millions d'habitants, c'est pas normal. 1451 marchés de détail. Les marchés de proximité, 691. Les marchés couverts, 724. Tout le reste, c'est de l'informel. Tout le reste, c'est de l'informel. Par exemple, maintenant, je vous d'ailleurs, les autorités algériennes, ils ont compris que depuis 2020, il fallait au moins doter le pays de 500 nouveaux marchés sur l'ensemble du territoire national. Mais le plus gros retard de l'Algérie, c'est la grande distribution. Mais une grande distribution. 12 hypermarchés, on retrouve comme 347 supermarchés. Malheureusement, il y a 2600 supérettes, c'est vrai. Mais les supérettes, je parle, après, attention, il y a beaucoup de marques qui disent que c'est des hypermarchés. Parce que quand on a 52 hypermarchés, qu'on a 12 hypermarchés. Attention, être un hypermarché, c'est des critères bien précis. Quelquefois, c'est des bazars, on les appelle des hypermarchés. Non, le bazar n'est pas un hypermarché. Donc maintenant, dans une économie de bazar, dans une économie de marché informel, dans une économie d'intermédiaires, du coup, c'est pour ça que la grande distribution, tant qu'elle n'est pas développée maintenant, on n'arrivera pas à se développer. Même la supérette du coin n'arrive pas à se développer parce qu'elle aussi, elle dépend de plusieurs intermédiaires, les grossistes, les semi-grossistes, elle n'a pas accès directement aux fabricants. Il n'y a que les grandes distributions. Il nous faut des grandes chaînes de grande distribution qui ont directement accès aux fabricants. Et comme ça, les prix seront beaucoup moins importants. En tout cas, on pourra contrôler davantage les prix et les autorités pourront contrôler davantage les prix. Le deuxième problème, c'est que les supermarchés maintenant, ils ne sont pas présents à travers tout le pays. 30% sont répartis sur 3 grandes villes, il y a Alger, Bjaya ou Oran. La plupart sont dans la wilaya d'Alger, dans la wilaya d'Oran, sauf que le territoire national est assez grand. Il y a eu des groupes locaux qui m'ont vite, ils voulaient faire la chaîne 1, où il y avait Carrefour qui voulait se développer en Algérie, qui n'a pas pu. Il y avait ensuite des marques locales, qui m'allaient supérettes Riyar, El Baraka. Il y a eu des tentatives, mais ça n'a jamais marché. Pourquoi? Parce qu'on a la concurrence du marché informel.
Les grandes distributions ne peuvent pas réussir, on mettre sur les impôts, ils payent des taxes, ils payent des charges, etc. Oui, j'ai le marché informel sans rien payer, il arrive à vendre des produits ou l'économie du cabas, etc. Donc si on ne lutte pas contre le marché informel, ça ne va pas réussir. De deux, il faut du foncier, c'est un investissement qui est lourd, il faut des grandes surfaces, il faut développer des infrastructures. Donc il faut que l'État algérien offre des facilitations et des facilités et il faut avoir des capitaux à investir et ceux des groupes étrangers ont ces capitaux-là. C'est vital, le premier groupe privé, on mangeait la grande distribution. Uno, elle a toujours été déficitaire, elle n'a jamais pu réellement s'imposer sur le marché national. Pourquoi? Parce qu'il faut beaucoup d'argent pour installer, parce que pour être rentable, Auchan doit faire comme il a fait au Sénégal en Côte d'Ivoire, ouvrir une dizaine de points de vente, donc une dizaine d'hypermarchés, ou là une dizaine de supermarchés. Mais chez qui m'a Carrefour d'Arouahed fait Alger, ou un projet deuxième fait Oran, ça n'a pas marché. Non, il faut plusieurs. Il faut s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Et ça nécessite des investissements qui sont énormes, un management et un savoir-faire. Et ça, nous ne l'avons pas encore en Algérie. Et pourtant, dans les années 80, on avait l'expérience à Souk el-Fellah. Souk el-Fellah, avant octobre 88, parce qu'ils ont été brûlés, c'était le symbole de octobre 88, tout le monde les manifestants ont brûlé, ont saccagé Souk el-Fellah, qui était le symbole de la faillite économique du pays. Mais Souk el-Fellah, jusqu'à 88, était une magnifique expérience. On pouvait acheter des vélos, des bidons d'huile, des produits alimentaires, des vêtements, etc. Ça couvrait plus ou moins le territoire national et c'était une magnifique expérience. L'Algérie aurait pu privatiser ces Souk el-Fellah, s'associer avec des groupes étrangers, créer une marque et développer la grande distribution. Mais malheureusement, nous n'en avons pas fait. Les Souk el-Fellah ont été abandonnés, saccagés, bradés, ou à et pour tout, c'était vraiment une magnifique expérience. C'est ça, malheureusement, on ne capitalise pas sur nos acquis. On ne parle que de nos défauts, que de nos mauvaises performances. Aujourd'hui, l'Algérie n'a pas besoin que de Auchan, elle a besoin de plusieurs autres investisseurs. Il faudra que Auchan, Casino, Groupe, pourquoi pas des marques Métro, marque allemande, qui est spécialisée dans la grande distribution, c'est un grossiste de la grande distribution. Métro, c'est lui qui vend aux grandes marques, Auchan, Carrefour, Casino et les autres. Il faudra développer pour que des marques espagnoles, pourquoi pas des marques italiennes. Le pays, il est grand. Et nous sommes 46 millions d'habitants. Il faut que l'État offre des facilités fiscales et économiques pour permettre l'installation de la grande distribution, lutter contre l'informel, pour qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale. Et encore un troisième problème. La grande distribution, pour qu'elle réussisse en Algérie, il faut qu'il y ait une production. Il faut qu'il y ait une production locale. Et dans Auchan, Carrefour, et Dorlo, la Métro, etc. Mais ils n'ont pas de produits. Ils doivent importer. L'État algérien, il a restreint les importations, il a limité les importations, donc ce modèle ne pourra pas marcher, ne pourra pas fonctionner. Et c'est pour ça que Carrefour n'a pas pu se développer beaucoup en Algérie, et que les supérettes locales, les modèles locaux qui m'a Uno n'ont pas pu se développer, parce qu'il n'y a pas de production locale. Si tu dois importer en devise des produits depuis l'étranger, les taxes, etc., et faire face aux restrictions bureaucratiques ou administratives qui mises en place par le ministère algérien du Commerce pour limiter les importations, eh ben, ce modèle ne va pas fonctionner. Donc, n'oublions pas que si Auchan doit venir, c'est très bien dit dans le communiqué avec son partenaire, il faut qu'il y ait une filiale locale de production agroalimentaire et agricole qui soit importante. Sinon, Auchan ne peut pas réussir. Sans production locale, il n'y a pas de grande distribution. La grande distribution ne fait que distribuer, commercialiser. Elle facilite la mise en relation entre le consommateur et le fabricant. C'est ça le rôle de la grande distribution. Ce n'est pas Auchan ou Carrefour qui vont aider ou développer la production locale. Donc il faut qu'il y ait des investissements importants pour améliorer le niveau de la production locale. Et là, malheureusement jusqu'à 2023, la production locale, on en a déjà parlé dans plusieurs émissions qui Algérie Part, elle est hyper faible et très faible. Et c'est pour cette raison, encore une fois, que la cherté de la vie en Algérie s'aggrave. Parce que nous ne produisons pas suffisamment ce qu'on doit consommer. Ce que nous produisons déjà, il est mal distribué. Et si on est dépendant encore plus de l'étranger, eh ben les prix seront malheureusement toujours condamnés à rester élevés et à la hausse.